Entre 4 et 5 ans, les enfants sont de vraies petites éponges. Ils apprennent en observant, en imitant, en testant et surtout en échangeant avec vous. Alors, comment les accompagner au mieux dans leur développement? Voici quelques clés simples mais super puissantes. La première chose, c'est qu'il faut lui parler. Il faut que vous racontiez votre journée, même les détails les plus banals. Je suis allée au marché, j'ai rencontré la voisine, tu sais, celle qui a le chat gris. Tu te rappelles comment il s'appelle son chat? Et hop, l'air de rien, on travaille sa mémoire et surtout on partage des moments avec son enfant. Posez-lui des questions. Et surtout, on évite le « T'as fait quoi aujourd'hui à l'école ?» Question à laquelle il risque de vous répondre « Je sais pas ». Posez des questions ouvertes, c'est-à-dire auxquelles il n'a pas seulement à répondre par oui ou non, mais qui demandent une vraie réponse entière développée. Par exemple, demandez-lui à quoi est-ce qu'il a joué avec son meilleur copain, de quoi parlait l'histoire que la maîtresse a racontée, qu'est-ce qu'il a dessiné à la peinture, et écoutez-le quand il va vous raconter. Vous rangerez la cuisine tout à l'heure. Pour l'instant, profitez de ce qu'il vous raconte en étant pleinement présent avec lui. Aidez-le à mettre des mots sur ses émotions. Tu étais en colère car ton frère a pris ton jouet? Tu es triste parce qu'on doit partir et tu as encore envie de jouer avec ton copain? C'est normal, je comprends. Ça lui apprend à comprendre et à exprimer ce qu'il ressent, plutôt que de tout garder ou justement d'exploser. Encouragez les échanges avec d'autres enfants. Emmenez-le au parc, à la piscine, en camping. C'est là qu'il apprend à négocier un jouet, à inventer des jeux, à respecter des règles, à partager, à échanger, à s'adapter aussi aux autres. Et ça, il en aura besoin toute sa vie. Ce sont des compétences précieuses. Lisez tous les jours. Le meilleur moment, c'est une petite histoire au coucher. Ils adorent. Ça nourrit le vocabulaire, l'imagination, ça permet aussi de poser des questions et de donner des réponses. Ça crée du lien et ça crée un petit rituel rassuré que les enfants aiment vraiment beaucoup. Donnez-lui des responsabilités. Par exemple, arroser une plante, nourrir le chat, préparer ses affaires pour l'école. Ça développe petit à petit l'autonomie, le sens des responsabilités et l'air de rien, le langage. Ça travaille aussi l'attention et la mémorisation. Quand vous lui demandez par exemple plusieurs petites choses à la suite. Est-ce que tu peux aller me chercher mon pull qui est posé sur mon lit et le mettre dans la machine à laver? Et ferme la porte de la machine. Voilà, plein de choses à faire. Et installer des petites routines. Le matin et le soir, il y a toujours les mêmes tâches à faire. On peut les dessiner ensemble sur une feuille qu'on accrochera dans sa chambre. Le matin, on s'habille, on prend le petit déjeuner, on se lave le visage et les dents. Le soir, on prend sa douche, on met son pyjama, on met ses sous-vêtements dans le panier à linge et le reste sur la chaise. Mais pas par terre en boule. À vous, en fonction de votre organisation, de choisir dans quel ordre est-ce que vous voulez qu'il fasse les choses. Mais faites en sorte que ce soit le plus souvent possible, toujours dans le même ordre. Lui, ça lui permettra de se repérer et d'anticiper et de mémoriser les choses à faire. Mettez des règles claires et expliquez-les lui en lui parlant avec respect. Les enfants, ils ont besoin de guides pour bien grandir. Et ces guides, ce sont les règles que vous allez mettre en place. On se brosse les dents, on enlève ses chaussures quand on rentre. Il faut que les règles soient les mêmes et doivent être répétées pour qu'ils les intègrent. Et attention, quand vous dites quelque chose, il faut le tenir. Sinon, il ne vous croira pas et votre autorité ne sera pas respectée. Et qu'est-ce qu'il en est des écrans entre 4 et 5 ans? Pas plus de 30 minutes par jour et toujours accompagné. Un enfant de 4-5 ans ne doit pas être posé devant l'écran en mode babysitting. On regarde avec lui, on commente. Oh, il lance vraiment bien le ballon. Et toi, tu aimes jouer au ballon? Vous y jouez à l'école en sport? Ça va servir de support pour du langage. C'est comme ça que l'écran va devenir actif et éducatif et pas juste passif. Important à respecter, 0 écran à table et avant de dormir. Le repas, c'est pour parler, pour goûter, pour rigoler, pour raconter. Et le soir, avant de se coucher, la bonne routine, c'est un livre, pas un dessin animé. Attention aussi à choisir le contenu adapté. On vise des dessins animés doux, des documentaires pour enfants, des applications éducatives simples. On vous en donne ici plein chaque semaine pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête à aller les chercher.